Le temps d'un week-end, les 16 et 17 mai, le plus grand château fort d'Europe a revêtu ses habits de lumière. Depuis 14 ans, le festival médiéval de Sedan invite à un fabuleux voyage dans le temps, à la rencontre des chevaliers, des seigneurs du Moyen-Âge, des ménestrels et autres troubadours. Le festival médiéval organisé par l'Office du tourisme de Sedan accueille plus de 50 000 visiteurs et se définit comme l'un des rendez-vous les plus attendus dans le département. C'est une très grande fête. Et cette année, justement, on a présenté le festival tout à fait différemment. On l'a présenté avec des camps de mercenaires qui vont d'ailleurs faire le tournoi, enfin l'attaque du château. Et on a fait des corporations de commerçants. Invité d'honneur du Festival médiéval 2009, la ville de Namur était représentée par la confrérie de Malemort. Je sais que sur Namur, on est déjà arrivé à peu près 25 000 personnes en 2 jours. Et à mon avis, ici, on ne doit pas en être loin, si pas plus, parce que c'est quand même très étendu. Et vu la foule qui se promène... Avec son spectacle La Peste des compagnies, elle s'est lancée 2 jours durant à l'assaut du château fort. À l'occasion de festivals, le château fort et ses proches abords respirent médiéval, danse médiévale, cuisine médiévale. Le marché médiéval et ses articles authentiques du Moyen-Âge. Moi je fais de la fabrication d'après les textes et des livres sur tout ce qui est historique, spécialiste templier. Un peu Jeanne d'Arc. Le campement des mercenaires et ses reconstitutions du quotidien des chevaliers. Le village d'artisans et ses métiers d'autrefois. À partir de peau que je prépare, que je découpe, que je C'est du cuir? Ouais, c'est du cuir de vache, du tannage végétal. Ouais. Donc je le mouille et je le tends à la pince. Une fois qu'il a séché sur la forme, il prend la forme du cake. Ouais. La ferme médiévale et ses démonstrations de lainage. Majestueux, le château fort propose aussi de nombreuses activités. Les verriers, les relieurs, les enlumineurs, les doreurs sur bois, les médecins du Moyen-Âge côtoient les conteurs au pays des elfes, des sorcières et des dragons. À quelques pas de là, les enfants s'essaient à la quintaine ou au jeu de quilles. À la nuit tombée, alors que les murs du château s'emprègnent de mystère, les visites à la lueur des flambeaux laissent entrevoir l'ombre des princes de la Marque. Sans musique, pas de fête. Les ménestrels invitent les visiteurs à un voyage musical à travers les siècles. La procession Saint-Jacques de Compostelle clôt le festival dans un feu d'artifice de personnages en costume d'époque. Au revoir et à l'année prochaine.